découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Ivoire TV reçoit. Devenu l'une des sommités du monde de la finance, il conseille des personnalités comme Barack Obama, Kofi Annan, homme réservé, doué dans son domaine et sans histoire, qu'on nomme parfois comme étant apôtre de l'excellence. L'ex-patron du Crédit Suisse est chargé par ses pairs de l'Union africaine de discuter avec les institutions financières internationales pour mobiliser les fonds nécessaires à l'Afrique pour vaincre la pandémie à coronavirus. Beaucoup pensent au futur de Tidiane Thiam pour lui, notamment en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens scénarisent déjà à quelques mois des élections présidentielles. Tidiane Thiam est-il le ticket gagnant de l'Afrique en général, mais de la Côte d'Ivoire en particulier? Fidèles téléspectateurs, sans transition aucune et pour le grand bonheur de tous les Thiamistes, nous recevons pour vous M. Etienne Herman. Bonjour M. Herman et bienvenue sur le plateau d'Ivoire TV reçoit. Bonjour madame. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, qui est Herman Etienne? Merci de l'occasion que vous me donnez avec ivoiretv.net de parler de notre mouvement. Vous l'avez dit, je suis Herman Etienne, je suis citoyen ivoirien, responsable de la planification et de la stratégie de mouvement Tous en Action avec Tidiane Thiam, TACT. Depuis quand donc est né ce mouvement Tous en Action avec Tidiane Thiam? Le TACT existe depuis 2 ans et nous travaillons à promouvoir les valeurs qu'incarne le ministre Tidiane Thiam pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Quelles sont les valeurs donc qu'il incarne? Alors madame, merci pour cette question. Nous estimons que au stade où nous sommes en Côte d'Ivoire, nous devons être habités par des valeurs que nous ont enseignées ce que nous appelons les pères fondateurs, le président Félix Houphouët-Boigny et ses camarades de lutte. Alors nous parlons de valeurs d'hospitalité, nous parlons des valeurs de probité morale, nous parlons des valeurs d'humilité, mais surtout des valeurs d'humanisme et de travail. Vous êtes ivoirien, vous avez évoqué tout à l'heure être citoyen. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se trouve à quelques mois de la présidentielle ivoirienne. Et il y a quelques jours, la Cour constitutionnelle nous a donné les 4 noms, les 4 gagnants de cette course-là. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'Ivoirien? En tant qu'Ivoirien, nous prenons acte. Surtout au niveau des TACT, nous avons accueilli cette décision du Conseil constitutionnel. Et comme je dis, nous prenons acte. Si nous devons donner un avis, nous dirons que il est temps qu'en Afrique, et précisément en Côte d'Ivoire, nous ayons des institutions fortes, c'est-à-dire des institutions qui sont libres, qui sont indépendantes, de sorte que les décisions qu'elles émettent soient sujettes à aucune protestation, à aucune contestation. Aujourd'hui, quels que soient les candidats qui ont été retenus, et nous les saluons pour ceux qui ont été retenus, l'essentiel est ailleurs. Il faut que nous travaillions davantage à ce que cet essentiel-là soit de mise. Ce n'est pas le nom des différents candidats qui pourra sauver la Côte d'Ivoire s'il y a une crise. Donc pour nous, il faut s'attaquer au vrai problème. Qui est? Le vrai problème qui est des élections, des conditions pour des élections libres, transparentes et apaisées. Okay. Donc pour vous, à vous écouter, les conditions ne sont pas réunies pour des élections libres et transparentes. Et dans le son de votre voix, je peux émettre aussi qu'il y a quand même des sous-entendus. Vous parlez d'une certaine dépendance de la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des sous-entendus. J'ai dit ce qui est. Madame, dans nos pays africains, nous avons un problème de démocratie. Et ce sont des faits. Nous sommes témoins de beaucoup de clivages dans beaucoup de pays. Si je vous prends le cas du Mali,
vous voyez qu'il y a une partition. Le nord du Mali est occupé par des extrémistes. Si vous prenez le Soudan est scindé en deux. Et dans d'autres pays, dans tous les contrées de l'Afrique, il y a un problème au niveau des élections. Nous avons des crises électorales, préélectorales, post-électorales. Nous avons des coups d'État. L'Afrique est le territoire où il y a plus de coups d'État au monde. Alors, il n'y a pas de sous-entendu. Les conseils constitutionnels ou leurs équivalents, selon le pays dans lequel nous nous trouvons en Afrique, devraient être libres, fortes, indépendantes. Je le dis parce que nous avons vécu des événements ici en Côte d'Ivoire. L'exemple d'un président du Conseil constitutionnel en 2010 qui a émis une décision devant le peuple de Côte d'Ivoire. Ce président que je respecte est revenu plus tard. Il s'est dédié au nom de la même institution qu'est le Conseil constitutionnel au motif qu'il aurait été habité par le diable. Vous voyez, madame, c'est très gênant. Mais nous comprenons, puisque nous sommes tous témoins de ce qui a pu se passer. C'est pourquoi nous disons que cette institution, à cette époque, vous conviendrez avec moi, qu'elle n'a pas été forte. Elle s'est dédiée, et mieux, elle dit avoir été habitée par le diable. Dès lors, toutefois que le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire doit émettre une décision, nous sommes regardants et nous nous interrogeons sur la crédibilité de cette décision au regard de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre vienne et prenne une décision au nom d'une institution et ensuite revienne encore se dédie pour un autre motif peut-être. Cette fois, ça ne serait peut-être pas le diable qui aurait habité, ça serait peut-être un autre esprit, je ne sais pas. Le ministre Thiam est perçu comme quelqu'un de très discret, mais on sait que c'est un très bon économiste. Oui, il peut diriger la Côte d'Ivoire un jour, pourquoi pas. Mais la Côte d'Ivoire elle-même n'a-t-elle pas ses réalités, celles des assises tribales et régionales? C'est pas quand même évident d'être président de ce pays. Vous avez dit dans vos propos qu'il est très discret. Et je me demande aujourd'hui, est-ce qu'on peut associer discrétion à politique ivoirienne? Bien sûr, et je dirais même, c'est ce genre de valeur que nous apprécions dans le ministère Thiam. Madame, la fonction de président de la République, contrairement à ce que nous voyons sous beaucoup de tropiques, est plutôt un sacerdoce. C'est-à-dire que vous êtes au service d'eux. Dans le cas d'espèce, le président de la République est au service du pays. Il est au service des Ivoiriens. Cela requiert de vous certaines valeurs. Nous, à TACT, nous parlons en termes d'une Côte d'Ivoire de valeurs. La discrétion et l'humilité dont nous parlons, faisant allusion au ministre Thiam, sont des valeurs qui lui permettent d'être au service des Ivoiriens, à l'écoute, mais surtout se rabaisser, quelles que soient les situations, pour dire que je ne suis en définitive qu'un homme serviteur d'une nation qui m'a donné mandat de défendre ses intérêts. C'est pourquoi nous valorisons ces valeurs de discrétion, d'humilité, mais surtout d'humanisme. En Côte d'Ivoire, personne ne peut, je crois qu'on le reconnaît ça à juste titre. J'ai dit dans mes propos liminaires, sommité de la finance, économie sans pair. Oui, on parle du côté humain. On parle du fait que ce soit un homme qui est très discret. Pour les populations, c'est quelqu'un de très lointain. J'ai voulu vous choquer en vous disant qu'il est plus blanc que noir. Pas pour vous dire qu'il est blanc de peau, mais pour vous dire que c'est quelqu'un auquel les Ivoiriens se disent on n'a pas accès. Il est un peu trop élevé pour nous. Donc aujourd'hui, qui est véritablement cet Tidiane Thiam qui veut revenir en Côte d'Ivoire? D'accord, merci madame. Vous avez voulu me choquer et vous avez vu que je n'ai pas été choqué. Voilà, nous sommes très flexibles. Et non, il n'est pas plus blanc que noir. Il est Tidiane Thiam, il est lui, il est africain, il est ivoirien. Et donc, il est foncièrement noir. Seulement, ce brassage culturel est un atout pour le monsieur lui-même, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Et cela n'est pas un handicap, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, les actions de Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, est-ce que avoir été longtemps à l'extérieur est un handicap? Ses actions en Côte d'Ivoire
Le ministre Thiam, je l'ai dit tantôt, connaît les populations, il connaît les réalités ivoiriennes. Madame, je vais vous surprendre. Lorsque toutes les conditions seront réunies et que le ministre, comme il a dit lui-même, rentre en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens auront l'occasion de l'interroger. Vous serez agréablement surprise de voir que ce monsieur connaît très bien son pays et les réalités ivoiriennes. Le ministre Thiam peut vous parler des réalités des entreprises ivoiriennes mieux que beaucoup de personnes. Le ministre Thiam peut vous parler du problème du chômage en Côte d'Ivoire mieux que beaucoup de personnes. Là encore, nous sommes dans son domaine. Et le ministre Thiam peut vous parler des problèmes quotidiens des Ivoiriens, la pauvreté, la cherté de la vie, les salaires. Il peut vous parler de tous ces sujets mieux que ceux qui se proclament être des défendeurs acharnés de la cause des Ivoiriens. Et je le dis, ce sont des faits. Le ministre s'est plusieurs fois exprimé sur le problème de la dette en Afrique et de la dette en Côte d'Ivoire. C'est un loup fardeau. Il connaît bien toutes ces réalités. Vous êtes encore dans le domaine de la finance. Oh, la pauvreté est toujours reliée aux problèmes économiques. Oui, parce que quand on prend les statistiques américaines, on peut parler de la dette africaine sans réellement connaître les difficultés qu'on retrouve à Bangolo, qu'on retrouve à Guiglo, peut-être même à Blolécan. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans des salles, on a l'opportunité de dire l'Afrique a un taux de croissance de 3%, il y a un taux de chômage de tel pourcent. Mais moi, je parle des réalités, je parle du contact avec les populations. Ce n'est pas quelque chose que je lui reproche, mais c'est quelque chose que je veux savoir. Est-ce que ce nouveau ministre Thiam sera cet Ivoirien-là qui va au contact de la population? Est-ce qu'il va laisser sa casquette de discret et aujourd'hui prendre la casquette de l'homme politique? C'est ça ma véritable question. Madame, absolument. Le ministre est sorti de sa réserve parce que il y a quelque chose que les Ivoiriens doivent comprendre. Lorsque vous arrivez à un tel niveau de responsabilité, à Crédit Suisse, d'abord en Angleterre, ensuite à Crédit Suisse, toutes les actions que vous posez, les propos que vous pouvez tenir peuvent influencer le marché mondial. C'est-à-dire qu'une entreprise est sur le marché. Vous voyez? Et M. Tidiane Thiam, prenant position sur des situations ou sur des problèmes économiques, de pauvreté sociale en Côte d'Ivoire, je parle de décision, se prononcer sur des faits, cela pourrait influencer l'entreprise qu'il dirige. Vous avez donc un certain droit de réserve. Et madame, je vous parle de dirigeants d'un certain niveau. Maintenant, pour ce qui est de sa discrétion, s'il revient dans la politique, absolument. Quand M. Tidiane Thiam sort de sa réserve et il dit « je m'engage à vos côtés désormais », il est sorti effectivement du silence. Il est sorti de la discrétion. Et nous l'avons salué. Alors on s'attend donc à M. Tidiane Thiam beaucoup plus actif à l'endroit des populations. Le message qu'il a adressé était justement à l'endroit des populations. Et moi je pèse les mots qu'il a utilisés, et connaissant l'homme, je pense qu'il est sincère dans ses propos. Désormais, je suis avec vous dans ce combat et ensemble nous gagnerons, avait-il dit. Donc il n'y a pas à douter du fait qu'il enlève cette casquette d'homme discret parce qu'il est conscient que se lançant dans la politique ivoirienne qu'il connaît, il sera confronté à la masse populaire et aussi à la pression des politiciens. Et donc, il est prêt. Fidèles téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes toujours en compagnie de M. Etienne Herman. M. Etienne Herman, ne dit-on pas que votre candidat, le ministre Thiam, est le candidat des grandes puissances économiques? Le ministre Thiam n'est pas l'homme des puissances ou de l'Occident. Madame, je pense que avoir un Ivoirien qui fait la fierté dans une sommité de la finance mondiale ou du business international, je dirais, parce que M. Tidiane Thiam est multidimensionnel. Il n'est pas financier, contrairement à ce que beaucoup le disent. Il n'est pas économiste. Vous voyez, il a fait du management à McKinsey. Ensuite, il était en assurance, il est en finance. Donc, avec tout ce bagage intellectuel et professionnel, je pense que Tidiane Thiam en Occident est un gain pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que
le monde est dirigé par les puissants groupes de lobbying, pas forcément par les chefs d'État. Et M. Tidiane Thiam connaît ces réseaux financiers. M. Tidiane Thiam a percé l'Occident. Il a percé jusque dans la moelle épinière ce système, parce qu'il lie à travailler. M. Tidiane Thiam a fait tous les continents au nom de son travail. Et nous estimons que, loin d'être l'homme des Occidentaux, M. Tidiane Thiam, de par toute cette expérience, est la condescendance même de l'Occident. C'est-à-dire, il est la personne la mieux indiquée pour orienter les Africains, pour orienter la Côte d'Ivoire par rapport à l'Occident. C'est pourquoi le ministre Thiam parle souvent d'un partenariat win-win, gagnant-gagnant. C'est-à-dire, les relations entre l'Afrique et l'Occident doivent être basées sur un gain commun. Bien entendu, votre leader incarne pour vous une nouvelle génération d'Africains. En quoi peut-il faire mieux que les dinosaures présents qui lorgnent depuis le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le ministre peut faire de plus que tous ces grands noms-là? Parce qu'il y a aussi le président Ouattara, actuel président de la Côte d'Ivoire. On a aussi le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié. Que peut faire Tidiane Thiam de plus que ses prédécesseurs? Merci, madame. Tidiane Thiam, le ministre Thiam a l'avantage... Concrètement, sur le terrain. Yes, bien sûr. Il a l'avantage de son expérience. Sur le terrain, le ministre Thiam a les atouts. Il a des valeurs que nous défendons. Sur le terrain, d'un point de vue planification, pour que chaque Ivoirien sente les retombées de l'essor économique de la Côte d'Ivoire, le ministre Thiam a une vision. Et ça, il fait différemment des autres. Pourquoi? Et je parle à partir des faits, madame. Selon les faits, le ministre Thiam, en tant que ministre de la Planification et du Développement, aux côtés du président Henri Konan Bédié, a monté ce que nous avons appelé les 12 chantiers d'éléphants d'Afrique. Ce sont des faits. Exactement. Et lorsque nous parlons du visionnaire Thiam, nous faisons allusion à des faits. Dans les 12 chantiers d'éléphants d'Afrique, nous avons par exemple l'extension de l'autoroute de Grand Bassam. Nous avons le 3e stade. Nous avons aussi la centrale d'Azito. Nous avons l'extension de l'aéroport. Hormis les 12 travaux du plan d'Abidjan, quels sont les objectifs de Tidiane Thiam? Que compte-t-il faire réellement pour les Ivoiriens? Justement, j'en venais. Et lorsque le ministre Thiam a monté tous ces différents projets, il y en a qui avaient déjà le financement bouclé. C'est pour dire que si aujourd'hui, en 2020, les projets qui ont été montés par Tidiane Thiam en 1998-99 sont aujourd'hui réalisés par les différents chefs d'État qui se sont succédés, vous conviendrez avec moi que c'est une vision que le ministre a eue. Je dirais, il a vu 20 ans en avant. C'est pourquoi je dis, imaginez un instant que le ministre avait réalisé les 12 chantiers d'éléphants d'Afrique et aujourd'hui, il devait poursuivre. La Côte d'Ivoire serait à un autre niveau. Donc concrètement, il fait différemment des autres de par sa vision. Deuxièmement, il fait différemment des autres de par son humanisme. C'est important. C'est aussi important que lorsque vous êtes un président qui est humaniste, il y a de la sensibilité que vous avez vis-à-vis de la souffrance de certaines populations. Je prends le cas du système de santé des pays africains et notamment celui de la Côte d'Ivoire. Il faut être foncièrement humain pour comprendre que lorsque des femmes vont accoucher dans des hôpitaux publics administrés par l'État de Côte d'Ivoire, elles ont peur et qu'elles qualifient de, je ne voudrais pas dire, donner cette expression, mais les Ivoiriens disent que quand ils vont dans les hôpitaux publics, ils ont peur de mourir. Et ça, je parle d'humanisme parce que l'État de Côte d'Ivoire devrait prendre en main ce volet parce que nous pouvons travailler, mais il faut vivre d'abord. Okay. Monsieur Herman, votre leader Thiam, compte-t-il dans les jours prochains, pourquoi pas créer un parti politique?
Le ministre Thiam n'est pas encore à ce stade pour répondre à votre question. Pourtant, il est au stade de projet pour la Côte d'Ivoire. Absolument, absolument. Le ministre peut aller avec un mouvement citoyen. Continue donc à aller aux élections en tant qu'indépendant, peut-être en 2026. Je vous l'ai dit tantôt, j'ai répondu à votre question. J'ai dit qu'il est le seul à donner l'orientation, le moment opportun, à l'axe qu'il voudrait emprunter pour accéder, s'il le souhaite, à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. Pour beaucoup d'Ivoiriens que nous sommes, le moment est vraiment opportun. Votre leader a parlé de se prononcer au moment opportun. Je crois que 2020, le moment opportun de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui se joue l'avenir de toute une nation. Alors, Monsieur Herman, en quelques mots, si vous devez vous adresser au ministre Thiam, quels sont donc vos mots? Je dirais à mon leader Thiam que le combat de la compétence contre la médiocrité et son système est souvent rude et frustrant. Il vous plonge parfois dans l'incertitude qui vous désarme dans votre élan de changement. Mais la compétence a obligation de mener ses batailles. Et pourtant, il n'est pas sûr qu'elle les gagne toutes. C'est fort de cette quête perpétuelle du mérite, le mérite de la compétence, afin que celui-ci triomphe de la médiocrité, que nous nous mobilisons autour de vous, de vos valeurs, de vos capacités humaines, pour espérer un lendemain meilleur à la Côte d'Ivoire. Un lendemain meilleur à la Côte d'Ivoire, c'est tout ce que nous espérons dans ce si beau pays. Aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire avec ce mouvement TAC. Si vous devez vous adresser aussi aux Ivoiriens, à tous ces jeunes-là que vous regardez, surtout que votre leader incarne une génération nouvelle, quels sont donc ces mots que vous avez aussi à l'endroit de ces jeunes? Ce que je voudrais dire à la Côte d'Ivoire, 30 ans avec les mêmes acteurs, 30 ans de bilan, je voudrais demander, est-ce que nous avons un bilan positif en termes de paix, de stabilité et de sérénité en Côte d'Ivoire après le décès du président Houphouët-Boigny de 90 à 2030 ans? C'est pourquoi nous disons que la nouvelle génération est la bienvenue. Il faut un nouveau souffle. Et nous soutenons le ministre Thiam dans cet élan. Madame, si nous allons au-delà des trois grands, nous pourrons rendre hommage enfin en Côte d'Ivoire à trois anciens présidents de la République. Et c'est mon souhait, c'est mon rêve de voir un président sortir et se balader, un ancien président, avec des passations de charges sans heurts. Mais c'est un rêve de beaucoup d'Ivoiriens de voir les trois grands être honorés par toute la nation ivoirienne. Pour être honorés, il va falloir qu'ils se retirent de la politique à un moment donné. Le président Rico Nambédié, le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, et laisser place à tous ces talents qui sont dans leurs différents partis politiques pour un souffle nouveau à la Côte d'Ivoire. Rendons hommage à nos présidents. Rendons hommage à nos pères qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. Ils ne doivent plus sortir dans la honte. Le président Gbagbo est sorti dans la crise. Le président Henri Konan Bédié est sorti en 1999 dans la crise. Le président Alassane Ouattara ne doit pas sortir dans la crise. Et tous ces présidents-là doivent être salués par toute la Côte d'Ivoire. Tel est notre rêve. Il y a de l'espoir. Monsieur Herman, on a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir sur le plateau d'Ivoire TV. Quel est donc votre mot de fin pour tous ces téléspectateurs qui nous suivent? C'est moi qui vous remercie au nom du groupe Tous en Action avec Tidiane Thiam, TACT, pour cette occasion que vous nous donnez d'échanger sur les perspectives d'avenir de la Côte d'Ivoire. Mon mot de fin... Excusez-moi, avant le mot de fin, permettez-nous de nous dire aussi aux téléspectateurs qui nous suivent comment adhérer au mouvement TACT. Est-ce qu'il y a un fichier? Est-ce qu'il y a des différents contacts? Le mouvement TACT est présent sur Facebook, accessible, n'est-ce pas, à une majorité de personnes. Donc vous tapez juste Tous en Action avec Tidiane Thiam, vous verrez TACT et le groupe, vous likez et donc vous entrez automatiquement dans le groupe. Aussi, vous avez des questions à poser, vous pouvez aller dans le inbox du groupe et on pourra répondre à vos questions. Donc pour adhérer, c'est très simple. Une fois que vous êtes sur le groupe Facebook TACT, vous participez au débat, vous êtes membre de cette famille et on peut vous contacter. Nous installons des sections terrain en Côte d'Ivoire. Nous avons des sections à Yopougon, nous avons des sections à Yamoussoukro. Nous continuons d'installer aussi des sections au niveau des Cocody. Et donc l'appel est lancé à tous ceux qui veulent adhérer à TACT
vous pouvez nous On contacter. pourra donc dire que vous êtes installé un peu partout en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, nous sommes juste dans quelques villes et donc nous continuons de nous étendre. Quel est donc votre mot de fin? Le mot de fin, je dirais au peuple de Côte d'Ivoire que l'Afrique demeure la région la plus pauvre et la plus marginalisée de la planète et pourtant la plus riche. Quelle dichotomie, quel contraste. La pauvreté, la faim, le social précaire entraînent des frustrations, des troubles et des instabilités. Il faut que la Côte d'Ivoire cesse d'être dans un jeu de ping-pong entre des acteurs politiques qui se mettront toujours à 2 contre 1 et que nous ayons un nouveau souffle. C'est ainsi que le président Félix Houphouët-Boigny a pu dire devant François Mitterrand, le président François Mitterrand, quand ces situations arrivent, la pauvreté précaire, la situation sociale difficile, les troubles sociaux, des élections avec des conditions non conformes, qui ne trouvent pas l'unanimité, quand la population manifeste, le président, disais-je, a dit cette phrase qui m'a beaucoup marqué. On n'a même pas besoin de tirer un seul coup de fusil, la crise s'installe. Il faut que la Côte d'Ivoire évite cette crise. Allons tous à la paix. Comme le ministre Thiam nous a lancé, travaillons pour que les conditions d'une élection libre, transparente et apaisée soient réunies pour que la Côte d'Ivoire sorte grandie de ces élections de 2020. Tel est le message de tact à la nation ivoirienne. On n'a pas besoin de tirer un seul coup de fusil que la crise s'installe. Laissons donc de côté les mirages qui nous divisent et allons à la paix. Car la paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain numéro d'Ivoire TV Reçoit. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner à nos chaînes YouTube et Facebook en cliquant sur la cloche de notification. J'ai eu beaucoup de plaisir à présenter cette émission. À très bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Vous avez découvert ici